Je vous invite à commencer. Alors bonsoir tout le monde et merci vraiment, merci d'être là avec nous ce soir, en plus à l'heure, vous êtes incroyables. Bonsoir Prem, Bonsoir à bonsoir tous. Laurent, Alors, merci d'être là, merci de nous soutenir au niveau de la technique et c'est pas oui, toujours facile. oui, c'est clair. Alors merci pour tous vos messages que l'on voit s'afficher, merci d'être là, on réitère. Alors ce soir, on a comme invité Prem Neraj. Est-ce que vous nous entendez? Merci de continuer de mettre des petits messages, de rester avec nous avec des petits messages, chat. Donc, c'est un petit peu instable ce soir. Alors, désolé si on se retrouve avec quelques contraintes techniques. Alors, Prem, ce soir, on est vraiment heureux de t'inviter parmi nous au sein de Honesty. Heureuse de te faire rencontrer, connaître par des personnes qui certainement te connaissent déjà. On a rencontré quelques noms que l'on connaît et d'autres personnes qui peut-être n'ont pas encore l'honneur ou la chance d'avoir fait ta rencontre. Tu as une histoire incroyable. J'ai vraiment, c'est la première fois que j'avais dit ça, c'est ce genre de personnes qui semblent avoir à peu près 5 vies en une. Parce que quand on apprend à te connaître, on a un peu l'impression quelque part que est-ce que c'était vraiment dans la même vie tout ça? Aujourd'hui, tu es jeune, tu es enseignant spirituel, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, Guide je suis spirituel, accompagnateur énergétique, c'est pas mal. accompagnateur énergétique, tu fais également encore aujourd'hui des soins énergétiques. Oui, ça c'est un travail à temps plein de toute façon, hein, même, ça se passe comme ça de toute façon. Après, oui, dans l'accompagnement qui est là en fait, hein, et que je propose pour les personnes qui sont là, c'est vraiment d'ouvrir les cœurs et puis d'ouvrir la conscience, hein. Après, il y a toute la connexion à la Terre, etc. Donc c'est vraiment un travail complet. Un véritable travail initiatique. C'est pas, on n'est pas dans un espace qui est un espace de blabla, hein, de bavardage. C'est vraiment vibratoire. Donc, soyez ouverts vibratoirement pour ressentir les choses. C'est toujours mon conseil à tous les gars au départ. Euh, pour vous permettre vraiment de comprendre ce qui se passe. Ça passe vraiment par la vibration et pas tant que ça par les oreilles. Pas tant que ça par les oreilles. Aujourd'hui, ton activité principale, elle est autour de la formation initiatique. Est-ce que tu pourras tout à l'heure nous dire ce que ça représente pour toi la dimension initiatique? D'accord, alors j'essaie de deviner ce que tu m'as dit parce que j'ai beaucoup de culture. Oui, oui, bien sûr, je pourrais vous en parler. Tout à fait. Ce serait adorable. Donc, effectivement, tu as un gros cursus, si on peut se permettre de le dire comme ça, et tu as énormément de formations, tu as suivi un cursus complet. Je crois qu'on a des problèmes de son correct. Il y a Ah, je t'entends. On ne t'entend pas très bien, Christelle. de voix Moi, je te parle. derrière. Il y a un écho. Laurence, tu vas être obligée de continuer la présentation. Oui, Parce que alors, comme ça va être possible. d'accord, donc on disait, j'étais pas tout à fait. C'est compliqué avec le son qu'on me dit, hein, effectivement. Moi, je crois que j'ai un problème avec Facebook. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que le live Facebook a bien démarré? Parce que visiblement, j'ai aussi un problème, vraiment des soucis ce soir au niveau technique. Il y a marqué live, hein. Enfin, chez moi, en tous les cas, il y a écrit live. On fait tout en direct, hein. Il y a l'instant présent. Voilà, exactement, on est désolé. Ouais, ça fait partie de la vie. Exactement. Donc, je ne sais pas si tu vas le prendre en live sur Facebook. Toi, tu arrives à le transmettre, Prem, le live? Juste voir ça avant peut-être de continuer, puis après on va reprendre. Je vais essayer de chercher. Oui, ça. C'est toujours un stress les webinaires avec toi. La technique. Il faut s'y prendre à l'avance, en fait. C'est ça le truc. Euh, J'arrive pas à le voir. C'est étonnant. Je vais essayer de me connecter. Donc on va peut-être prendre.
Ouais, je ne sais pas. Son très mauvais, la conversation est hachée, il y a un écho qui est derrière. Est-ce que par hasard tu as des écouteurs, Prem, peut-être, pour mettre le son? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si c'est la voix de Prem qui résonne ou est-ce que c'est la mienne qui résonne? Est-ce que c'est peut-être juste simplement à moi de mettre les écouteurs? Ce serait gentil de nous dire, comme ça on pourra lancer un meilleur son. Alors, ouais, maintenant qu'on est il n'y a pas. Ouais. D'accord, alors la mienne est mieux, tout va mieux. Ouais. Visiblement, c'était peut-être chez Christiane que ça résonnait. Et d'accord. Et c'est en direct? Est-ce que quelqu'un l'a vu sur Honesty, dans le live? Je sais pas où regarder, moi, en fait, c'est ça le truc. Regardez, s'il te plaît. Ce soir, c'est technique. C'est drôle. Tout le monde participe, hein. C'est plutôt une bonne chose, hein. Exactement, c'est parfait. Là, je pense que c'est bon. Coupé au montage. Ah, il y a Catherine qui voit rien sur Facebook. Ouais, j'ai vu. Pourtant, moi, je l'ai en direct. On me dit, ah, voilà. Peut-être que maintenant, ça ira mieux. Visiblement, moi, je le vois maintenant. Prem, est-ce que tu arrives à le diffuser sur ton Facebook? En direct, je ne sais pas comment on fait, en fait. Je vais voir si j'arrive à retranscrire chez toi. Et puis après, on va y aller. Tu dois aller sur le Facebook d'Honesty, puis tu dois faire juste partager. Mais là, je n'ai pas non plus. Hein. Et quand je vais sur le site Honesty, je ne vois pas, en fait. C'est un truc. Alors, je vais le relancer encore une fois, puis après, on va y arriver. Hein, on va y arriver. Non, mais peut-être que je ne regarde pas au bon endroit, parce qu'en fait, il y a plein de pages. Donc, alors, où est-ce que… moi, je ne le vois pas. Tu ne le vois pas sur Facebook, sur Honesty? Non, je vois la publication, mais je suis dans l'accueil. Il faut aller dans un responsable. Non, je ne le vois pas, c'est bizarre parce que moi je l'ai quand même. Bon, tout le monde est en direct, on résout des problèmes. Technique. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Quoique tout est déjà là. Si, je l'ai. Tu l'as? Ouais. En direct. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Donc on va reprendre tout au début. On y est. Voilà. Alors, on dit qu'il y a un écho de ton côté encore, Prem, visiblement. Là, j'ai déconnecté Facebook, donc là, il y a que ça. Donc là, je peux pas faire mieux. Oui, effectivement. Donc voilà, on va peut-être reprendre depuis le début. Donc bonsoir tout le monde. On est vraiment désolé pour ce petit départ quand même chaotique au niveau de la technique. On fera mieux la prochaine fois. Ça a permis comme ça à tout le monde un petit peu de nous rejoindre. Donc si on prend dès le départ, Prem, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va dire qui es-tu en quelque sorte. Je vais peut-être te laisser la parole pour te présenter juste en quelques mots, parce que c'est vrai que là, il y a quand même passablement de monde maintenant qui nous écoute et qui nous suit. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes et tous par rapport à votre fidélité. Il y a quand même déjà quelques personnes qui te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu te présenterais quand même peut-être en 2 mots? Et puis après, on va lancer un petit peu parler de cette introspection de la conscience. Qu'est-ce que c'est en quelque sorte? Ça doit faire à peu près une vingtaine d'années que je fais ce métier, entre guillemets, parce que c'est vraiment un métier. Hein, c'est être au service du divin et tout, sauf un métier. Hein, c'est être là. Alors, divin, pas dans le sens religieux ou dans le sens
on va dire, égotique du terme. Hein. On est bien sûr tous des êtres spirituels. Après, tout dépend en fait, de notre chemin et de ce qui est amené en fait, à traverser et à comprendre. Donc, l'espace qui nous traverse, cet espace du cœur, qui est là en fait sans dogme, est juste une réalité de la conscience. En fait, l'acceptation de qui on est, l'acceptation aussi au niveau de la conscience, au niveau de la conscience justement, et une acceptation à l'infini, avec l'humilité qui vient en conséquence, etc., pour comprendre que l'humanité tout entière en fait ne sait absolument rien. On reconnaît la lumière, on reconnaît l'amour, bien sûr, on peut le vivre dans le corps, mais par contre, il n'y a pas de prise dessus. Donc l'exercice est un exercice un petit peu comme un funambule, en fait. Hein. On est là pour laisser tomber le mental, laisser tomber l'ego, et en même temps être debout, hein, c'est-à-dire réussir à être debout sans prendre les rênes. Donc laisser la source, le cœur, en fait, venir occuper le corps et diriger notre vie à tous les niveaux. Donc c'est un exercice de chaque instant. Hein, donc c'est vraiment un espace vibratoire pour le coup. Hein. Donc c'est ce que j'exerce, on va dire, c'est là où je suis présent en fait, déjà pour moi-même. Et pour toutes les personnes qui viennent en formation, qui viennent au Brésil, ça leur permet en fait vraiment de grandir en fait, hein, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'humilité, bien sûr, beaucoup plus de conscience, aussi une connexion à la terre hein, qui en a bien besoin, bien sûr, hein, cette nourriture très très indispensable en fait à notre vécu. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans des espaces qui sont devenus compliqués. On voit bien que on peut être défaitiste, hein, parce que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais je ne sais pas si le monde va se survivre. En tout cas, si l'humanité va survivre à elle-même. Par contre, de façon individuelle, c'est évident qu'on peut faire le chemin. Et ce chemin, c'est pas un chemin, les petits oiseaux, on est au paradis, tout est beau, tout est bien. Non, on regarde la réalité telle qu'elle est. On n'est pas non plus des combattants, hein, parce que c'est sûr que l'espace du cœur n'est pas un combattant, même si parfois on a besoin de laisser sortir, on va dire, une certaine énergie de façon à ce que les transformations se fassent. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que le mental, lui, quand il a besoin de contrôler les choses et quand on lui demande, on lui dit maintenant, quand on parle à quelqu'un et puis qu'on lui dit maintenant il va falloir, on va essayer en fait de faire cette transformation, hein, donc de faire que le mental soit occupé par le cœur, c'est évident que le mental lui va se défendre bec et ongle, on va dire, contre cette mort à laquelle va suivre bien sûr une renaissance, et une renaissance avec une conscience plus grande, plus mature, avec un cœur bien plus grand aussi. Et alors par expérience, hein, je sais que même les personnes qui ont le cœur déjà grand ouvert, quand ils viennent, ils se disent waouh, je ne savais pas que ça existait. Donc mon chemin de vie, Christiane en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est même 5 vies, des fois quand je regarde un petit peu le passé, qui est un peu presque, qui n'est pas, qui est juste presque fantomatique pour moi, hein. C'est pas quelque chose de pesant pour moi parce que c'est résolu. Mais c'est vrai que quand je regarde ce passé, je me dis qu'il y a une quantité de vie là derrière qui est absolument incroyable. Et en même temps, c'est pas important. Moi, ce qui est important, c'est là, ici et maintenant. Le fait que je sois là, vivant, et que je puisse partager avec vous là tout ce qui est vivant en moi et qui continue à grandir de façon exponentielle, j'ai envie de dire, c'est quotidiennement, enfin jour et nuit. Quelqu'un qui dort très peu, parce que il m'a demandé beaucoup, mais enfin il demandait beaucoup à mon ego, donc à partir de ce moment-là, je bouge beaucoup mon ego, et l'ego n'est pas un problème pour moi. Hein. L'ego, c'est inhérent à la condition humaine. Donc, j'ai peut-être un petit message par rapport aux gens qui se jugent et qui disent ah oui, j'en suis là, etc. À partir du moment où il y a un corps, il y a de l'ego, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quelque chose à faire. Je communique souvent en fait cette information aux gens. Je leur dis de toute façon, on y sera confronté au moment de la mort, au moment de la mort physique, hein, de notre vécu, on va dire, hein, bien sûr, le vécu, c'est tout le passé au moment de la mort. Il n'y a plus grand-chose. Il y a juste le passé qui arrive. Et donc, comme c'est la mise en amour, on va dire, la mise en conscience de toute notre vie et de savoir comment on a vécu notre vie, eh ben,
il vaut mieux le faire, en fait, ce chemin de notre vivant, c'est-à-dire quand on est en pleine forme, plutôt que d'attendre ce dernier moment, hein, de toute façon. Au moins, ça nous permet de transformer de grandes, grandes choses à l'intérieur de nous, d'adoucir notre passé de façon à être beaucoup moins inquiet pour le futur. Et puis, ben, si on arrive à se débarrasser de notre karma, en fait, hein, eh ben, il n'y a pas de passé, mais il n'y a pas de futur non plus. Donc, on est ici et maintenant et on vit l'instant présent. C'est quelque chose d'assez simple. Par contre, vibratoirement, c'est aussi quelque chose d'assez simple, on va dire, dans l'idée, enfin même dans le mouvement. Par contre, l'exercice, c'est un exercice initiatique. C'est évident qu'il y a des passages qu'on ne peut pas faire seul, que moi, je n'ai pas fait seul. Et encore aujourd'hui, je suis accompagné parce qu'il y a des passages qui sont vraiment douloureux, quoi. Enfin, et difficiles. On se dit, on ne va pas survivre à ça. Or, pour moi, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus simple. Je suis capable de voir ça. Et puis voilà, je sais comment j'ai appris à voir et à comprendre le processus, à l'accepter aussi pleinement et à savoir qu'il y a une renaissance derrière absolument extraordinaire. Donc voilà, il y a beaucoup de joie et vous voyez, on voit bien que quand on me regarde, il suffit de comprendre, de voir que c'est pas, je suis pas là, tout est beau, tout est amour, et puis je suis au paradis, je suis au niveau des petits oiseaux. Moi, ça fonctionne pas comme ça pour moi, hein. Je vis énormément d'amour. Par contre, il faut bien comprendre que là, au milieu, on est capable de regarder en fait l'ensemble des choses, toutes les parties positives et toutes les parties négatives, toutes les parties tangentes, on va dire, qui sont euh, toutes les échappatoires, on va dire, mentales ou émotionnelles. Et on regarde ça, en fait, avec sérieux, parce que d'une certaine façon, même si on se prend pas au sérieux et qu'on euh, se joue pas de notre propre ego, on est capable aussi de voir que la vie, c'est quelque chose de précieux. Et on fait pas n'importe quoi avec la vie, hein. Donc la vie, c'est un grain de poussière, on va dire, au niveau de l'espace-temps, au niveau cosmique, c'est vraiment rien, hein. Ça représente vraiment tellement peu. Et en même temps, ce tellement peu est extrêmement précieux parce qu'il s'y vit une quantité de choses absolument colossales et qu'on ne peut pas se permettre, d'une certaine façon, si on en a conscience, on ne peut pas se permettre de végéter comme ça parce que ben, la vie c'est court. Quand on arrive à la fin, on se dit ah mince déjà. Eh oui, déjà. Si j'avais su, bon, ben, on fait tout ce qu'on peut, tout ce qui est là, en fait, on se laisse faire pour vivre la vie au maximum, mais pas n'importe comment. Hein, vous comprenez bien, vivre la vie au maximum, c'est pas faire n'importe quoi. Pour que notre propre conscience ne nous bouge pas. Bien comprendre que la conscience est infinie et que il y a des niveaux de conscience qui sont extraordinaires, mais qui ont aussi une exigence absolument terrifiante, terrible, et qui voient l'humanité en train de sombrer, qui voient l'humanité aussi dans des espoirs qui sont démontés systématiquement. Il y a quelques personnes qui y arrivent, mais elles sont très peu. Donc voilà, si on est capable de voir ça, eh bien, écoutez, on se prend en main et puis on y va. C'est plutôt une bonne nouvelle de faire ça de son vivant plutôt que d'attendre de mourir. Hein, ça, c'est joyeux. À l'intérieur, il y a un grand sourire qui est là, mais par contre, on est dans l'axe, on est dans la verticalité, on regarde ça, et puis on se dit, ben oui, oui, ça devient très bon, très bon, très beau. C'est juste, hein, là, ça fait maintenant depuis à peu près une année et demie où on fait les formations avec toi, où vraiment on travaille sur cet espace du cœur. Alors c'est vrai qu'il y a un grand travail d'introspection à faire, hein, mais quelque part, quand on t'écoute, puis qu'on est tout au départ, comment est-ce qu'on doit s'y prendre un petit peu Moi, ça me fait envie, mais bon, je dirais, ok, alors comment je fais Vous faites rien, en fait. Justement, c'est ça. Moi, je vous invite, en fait, à ne rien faire. C'est ça toute la problématique, on va dire, entre guillemets, de la spiritualité. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut être comme ceci, il faut être cristal, il faut être, je ne sais pas quoi, corps diamant, corps machin, corps bidule. La réalité dépasse la fiction, hein, et ça, j'ai envie de dire inversement. Je ne vais pas vous perdre tout de suite, mais euh, toute réalité, c'est une chose importante. Toute réalité, en fait, est une interprétation de l'inconnu. Ça, c'est une chose. À partir du moment où on a compris ça déjà, dans notre tête, on a déjà compris beaucoup. Tout ce qui existe
est une interprétation du vide. Ça veut dire que nous sommes l'émergence, la création, hein, si on parle du Big Bang par exemple. Ben oui, avant il n'y avait rien, et puis d'un seul coup il y a eu quelque chose, on va dire, allez, de positif qui s'est créé, d'accord, l'univers. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, hein, on va parler d'antimatière ou de choses comme ça, mais c'est pas encore la même chose, mais je ne vais pas développer cet espace-là. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on comprend que nous-mêmes, nous sommes une métaphore en fait de l'amour, ben écoutez, l'introspection justement pour visiter cette métaphore de l'amour, hein, puisqu'à partir du moment, si vous voulez, si vous voyez que le cœur, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, il n'y a pas de positif et il n'y a pas de négatif. C'est l'amour omniprésent. D'accord? Tout ce qui émerge donc du divin, tout ce qui existe, concret, est soit positif, soit négatif. Il suffit de regarder l'univers avec un télescope ou de regarder en profondeur avec un microscope. Eh ben, il y a des ions positifs, des négatifs, etc. Vous voyez que tout tourne, c'est une organisation naturelle, en fait, hein, un mouvement naturel de vie, en fait, qui est installé comme ça. Donc, on fait partie de ce système-là. Donc, tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons est polarisé, positif ou négatif. Parce que nous sommes l'émergence, en fait, de ce vide. Hein, on peut parler plutôt du divin plutôt que le vide. Le vide pourrait être une interprétation encore différente. En tous les cas, de l'inconnu. Ça, c'est sûr. C'est l'inconnu, mais avec un grand I, quelque chose dont on ne sait absolument rien. Par contre, dans nos polarités intérieures, quand le cœur se manifeste, nous reconnaissons l'amour. Mais je pourrais aller plus loin encore là-dedans, sur l'interprétation de ce que nous ressentons. Et la problématique, c'est l'interprétation. L'interprétation passe justement à travers tous nos filtres en tant qu'être humain. Hein, remarquez bien aussi que c'est que sur la Terre et dans tout ce qui existe, que ce soit animal, que ce soit végétal, que ce soit de l'ordre minéral ou bien sûr de l'être humain, ou même des animaux bien sûr, nous sommes les seuls à être comme ça, nous sommes les seuls à penser avec ce mode de fonctionnement. Les animaux ne sont pas du tout comme nous, ils ne fonctionnent pas comme nous. D'accord? Parce que quelque part, d'une certaine façon, on pourrait se dire que nous sommes la conscience, en fait, alors, un certain niveau de conscience. Hein. Je dis pas que les animaux n'ont pas de conscience, mais c'est pas du tout le même espace, en fait. Hein. Mais nous, on a une conscience, en fait, analytique, qu'elle soit spirituelle ou non, en fait. Hein. Mais tout ça, reste une métaphore sur l'inconnu, parce que l'inconnu restera l'inconnu. Donc, quelque part, c'est un grand cadeau parce que ça nous permet, en fait, d'avoir les yeux grands ouverts et puis de découvrir, en fait, une multitude de choses toute notre vie. Et en même temps, ça démontre que nous avons un ego absolument surdimensionné à croire que nous savons ce que c'est des dieux. Et ça, la réalité nous le montre. Regardez les guerres de religion, que ce soit chez le christianisme, chez les musulmans, que ce soit dans toutes les sociétés, de toute façon, dites spirituelle ou religieuse, il y a toujours un ego. On voit bien dans la spiritualité, hein, les gens détiennent la vérité sur ça. Moi, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune vérité. Hein. Par contre, pour savoir ressentir, en tous les cas, ressentir pleinement en nous l'amour, il faut se laisser faire vibratoirement. Et pour se laisser faire vibratoirement, il faut tomber le dominant. Et le dominant, c'est la tête. C'est toute la partie masculine, toute la partie liée à la compréhension du cosmos. Donc, il faut tomber la tête. Hein, vous savez, heureux les simples d'esprit, ça veut dire ça. Là, il n'y a plus personne. Ou l'état de Bouddha, c'est l'état de non-pensée. Eh ben, c'est l'instant présent où le cœur occupe la tête. Hein, il se passe plus rien à part juste de l'amour dans la tête. Après, dans la partie féminine, dans la base, il y a tous les traumatismes aussi, il y a toute la peur, en fait, d'être là, etc. Il y a les enfers, il y a tout le jugement qui est là, etc. Tout ce qui a été installé, puisque l'homme est créateur. Donc, nous avons créé tous ces espaces-là, dans l'invisible. L'interprétation de l'inconnu a créé, en fait, dans la grille quantique, une multitude de choses, mais j'ai envie de dire presque à l'infini, parce que ça se construit encore toujours ici et maintenant, avec ces nouvelles méthodes, avec une nouvelle façon de faire, etc., etc. L'humanité se perd en fait à force de chercher et à maîtriser les choses, avoir le contrôle sur les choses, plutôt que de se laisser faire. Le jour où l'humanité aura compris qu'elle a juste à se laisser faire vibratoirement et qu'elle a à s'abandonner, prendre le risque au niveau mental, au niveau émotionnel de s'abandonner au divin
quitte à mourir, entre guillemets, mais c'est une métaphore, l'idée de mourir, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on renaît, en fait, de cet espace-là. C'est une mort de l'ego pour la renaissance, pour une mise en amour de l'ego. Donc, il y a l'amour après qui arrive. Hein. Donc, quand on lâche, en fait, 1 centimètre, vous arrive 1 mètre d'amour. Donc, imaginez, sur 20 ans, ce qu'on peut réaliser, sur 10 ans, même sur une année. Hein, même des fois, j'ai envie de dire même assez souvent, sur une formation de 3 jours, il se passe des choses absolument colossales. On pourrait dire ça des miracles, mais le miracle à chaque instant, à partir du moment où on a appris et compris comment faire. Maintenant, il y a des passages, et c'est évident qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Voilà, c'est pour ça que des gens comme moi existons et sommes encore vivants, j'ai envie de dire, malgré les épreuves et tout ce qui s'est passé. Et puis qu'on est heureux d'être là, hein, parce qu'on a compris que la vie était quelque chose de précieux et que c'est bon de partager ça avec vous. Par contre, c'est vrai que c'est important d'entendre, de comprendre pourquoi vous êtes là, à voir cette vidéo, pourquoi ça se passe comme ça. Voilà. Tu disais tout à l'heure en termes de polarité, hein, il y a toujours l'ombre, il y a toujours la lumière, mais finalement, quand tu parles de l'amour, est-ce que son contraire c'est la haine pour toi? Est-ce qu'il existe Ah, un contraire à l'amour? mais ça dépend de quel amour, ça dépend de quel amour tu parles. Amour? Alors ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes d'amour déjà. Ah ben, il y a l'amour inconditionnel et il y a l'amour. Mhm. Ouais, il y a le sentiment. L'amour, le mot amour est sûrement le mot qui est le plus galvaudé au niveau de l'humanité. Je t'aime, machin, etc. En fait, derrière le mot je t'aime, vous avez les enfers de l'enfermement, de l'appartenance, de la domination et de la soumission, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux en fait pour se séparer de ces espaces-là, l'espace de contrôle ou l'espace de soumission, pour accéder à l'amour inconditionnel. Et ça, c'est pas notre rapport. À la limite, l'autre, la personne qui est éventuellement en rapport avec vous quand vous vivez ces espaces-là, ça n'est que le miroir de vous-même, l'espace complémentaire au positif ou l'espace complémentaire au négatif. Mais quand on parle d'amour inconditionnel, tout ça, ça n'existe pas. C'est un bavardage qui n'a aucun sens, véritablement aucun sens. L'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. C'est une chose qui ne se discute même pas. Par contre, l'amour d'attachement, l'amour de l'intérêt, etc., etc., ça fait partie de la condition humaine. C'est une chose à visiter avec laquelle on peut progresser. D'accord? Mais bon, je ne vais pas vous tomber tous les trucs, mais parce que voilà, ce serait peut-être un peu trop en une seule fois, mais voilà, il y a beaucoup de choses à visiter dans ce mot amour, énormément de choses à visiter, énormément. Donc il faut, j'ai envie, parce qu'il y a toute la partie, hein, je vais dire un petit peu, il y a toute la partie déjà qui est liée à nos parents, donc toute la partie Oedipe qui est liée au masculin et au féminin, mais c'est de comprendre aussi que ce principe, quand on est bébé, et puis que nos parents sont là ou pas là d'ailleurs, hein, c'est le principe tout simplement féminin et masculin du divin. Nous, en tant que bébé, on regarde nos parents, ben, en fait, ils représentent le divin. Ben, l'idée, enfin c'est pas l'idée en fait, ce qui se passe quand les personnes viennent me voir entre guillemets, hein, je dis me voir entre guillemets, voir ce qui se passe à travers moi, c'est qu'on va directement à la source en fait, parce que vous n'aurez jamais ce qui vous manque, personne ne remplira ce qui vous manque à l'intérieur. Donc on saute tout ça, mais on le saute pas en le sublimant, c'est-à-dire sans le regarder, on le traverse. Hein, on plonge dedans, on va voir exactement ce qu'il se passe de façon à transformer cette douleur, ses manques, ses besoins, etc., pour accéder en fait à l'amour inconditionnel. Et on laisse l'amour inconditionnel venir occuper ces espaces-là, de façon à ce que le principe masculin et féminin soit rempli. Voilà. Et on fait tout ça avec la conscience, bien sûr, avec les différents types de conscience qui sont en nous. Comprenez bien qu'il y a une grande différence entre sublimer les choses, ça veut dire passer au-dessus et ne pas les regarder, parce qu'à un moment donné, en fait, ils vont revenir. Et par contre, si vous les traversez véritablement, eh ben, vous n'aurez pas besoin d'y revenir, parce que ce qui est fait est fait. Et là, il y a il y a beaucoup de cadeaux derrière. Beaucoup d'amour, beaucoup de conscience. On descend un peu. C'est comme ça qu'on atterrit sur Terre. Hein. On regarde la réalité telle qu'elle est et on y va. On plonge dedans. C'est venir ici, hein, dans un corps. Accepter de venir et de se raconter l'histoire des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Je dis pas que tout ça n'existe pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir leur dire
à toutes ces facettes de nous-mêmes, ben, c'est ici et maintenant que ça se passe. Et ici et maintenant, c'est dans votre corps, au niveau du cœur et au niveau du corps tout entier. C'est pas, c'est pas éthérique. Comprenez bien, ce qui est éthérique n'est pas incarné. On souffre de ne pas être incarné. Et comme tout est une métaphore de nous-mêmes, tout est une création en fait extérieure de nous-mêmes, parce que nous avons peur en fait de vivre ça en nous, on a peur d'assumer en fait de vivre ça en nous. Il y a une peur de l'ego qui est tout à fait justifiée. Et ben c'est un chemin qui est initiatique et qui se fait au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la vie. Il y a une sorte de sauvegarde hein, pour pas se prendre pour. En quelque sorte, hein, excuse-moi, en quelque sorte, si je comprends bien, on se crée une illusion autour de nous pour être réconforté dans la vie, dans la matérialité. Ça peut être juste. Oui, bah, c'est une façon en fait de se dire qu'on n'est pas seul en fait, parce que comme on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on est vraiment, etc., etc. Et ben c'est quand même beaucoup mieux d'être protégé par Michael, d'être guidé par etc., etc. Mais malgré tout, on peut s'apercevoir qu'on a toujours dans ce cas-là nos propres démons qui sont derrière et qui nous courent après. Donc bah, ça donne un sens à la vie et puis en fait on est vachement occupé plutôt que de faire appel, plutôt que de laisser le cœur venir occuper le corps et puis qu'en fait on ressente ce grand vide, hein, l'état de Bouddha, l'état de non-pensée. Imaginez l'état de non-pensée, ça veut dire que là, je fais le silence, peut-être que vous allez l'entendre. Il ne se passe rien et c'est pas un problème en fait. Ma conscience s'est habituée à ce qu'il y ait le cœur dans ma tête et qu'il n'y s'y passe véritablement et absolument rien. Ce qui sort de ma voix, sort de ma voix. Il n'y a personne qui prépare quoi que ce soit. C'est ce qui est. Vous comprenez bien? Et il n'y a pas on se prend pas pour ou n'importe quoi. C'est juste, moi, j'y peux rien. Hein. J'ai juste appris à laisser faire. C'est pas moi qui fais. Et pourtant, c'est là. C'est une sorte de paradoxe, mais la vie est un paradoxe. On a appris à accepter le paradoxe. Et puis le paradoxe pour que ça finisse pas quelque part en chaos, parce que c'est vrai que quand Mais on est déjà dans le chaos. Mais c'est toute la différence, c'est qu'en fait tout le monde est perdu. C'est la réalité quand on va en profondeur. Tout le monde est perdu. Personne ne sait qui il est vraiment. On ne sait pas de où on vient, on ne sait pas où on va. À part dans la croyance religieuse ou spirituelle, où on va se dire ben, je vais au paradis ou je vais en enfer, ou je vais aller retrouver mon groupe d'étoiles, etc. En fait, c'est rassurant de se dire qu'après la mort, en fait, j'ai créé moi-même mon propre groupe dans lequel je vais aller. Alors, si j'ai beaucoup de culpabilité parce que j'ai fait plein de mauvaises choses dans ma vie, ben, je vais aller en enfer. Si par contre, ben, j'ai été très pieux, j'irai au paradis. Et puis, si je suis un peu plus spirituel différemment, en fait, religieux mais différemment, ben, je vais aller retrouver mon groupe d'étoiles, etc. Oui, bien sûr. Mais du coup, on n'est pas seul, vous comprenez bien? La réalité, si vous voulez vraiment vivre l'amour inconditionnel, ben, il n'y a rien de tout ça, il y a juste l'amour. Et l'amour, la conscience, l'ego, la conscience, c'est qu'elle ne sait rien. À partir du moment où elle a compris à l'infini qu'elle ne sait rien, elle cesse tout simplement de construire quelque chose qui n'existe pas. Donc je reste heureux, les simples d'esprit, quelqu'un, non pas quelqu'un d'idiot, mais quelqu'un qui laisse le cœur diriger sa vie. Il se passera ce qu'il se passera. Ce que je sais par contre, c'est que mon cœur occupe mon corps. Oui, ça se joue ici et maintenant. après, quand tu parles d'ego, est-ce qu'on peut l'assimiler, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose que la conscience? Ça va être dur là. Oui, la conscience. L'ego et la conscience, quelque part. L'ego fait partie de la conscience. Il y a de la conscience spirituelle. Hein. Il y a de la conscience. Il y a il y a de l'ego à tous les niveaux, y compris dans la spiritualité. C'est juste que ça s'est déplacé. Alors, il y a peut-être un concept qu'il faut peut-être approfondir. Tout à l'heure, tu disais que c'était quelque part qu'il fallait donner la mort à l'ego, mais finalement, notre ego, on en a quand même besoin. On ne peut pas s'en séparer complètement de notre ego. Non, non, on ne peut pas s'en séparer à partir du moment où il y a un corps, il y a de l'ego.
C'est aussi simple que ça fait partie de la création, en fait, hein. Sinon, on ne serait pas là. Regardez même les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils tuent pour manger. Ils tuent pour survivre, pour manger et survivre. Donc oui, ils ont une action, et une action, on va dire, dite entre guillemets négative, mais c'est soit ça, soit ils meurent. Bah écoutez, la survie, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Donc notre ego, en fait, quelque part, c'est un mode de survie. Et quelque part, la spiritualité, ou la conscience, d'accord? C'est de la rassurance. Puisque comment discuter véritablement, si on est honnête? Comment discuter de l'inconnu? Bah oui, il y a circuler, il n'y a rien à voir parce qu'il n'y a rien à dire sur l'inconnu parce qu'on n'en sait rien. Donc par contre, on peut discuter, on peut vivre les choses et ressentir les choses et intégrer tout ce qui est sur le chemin pour arriver à l'inconnu et vivre l'amour inconditionnel en nous. Vous comprenez bien, il y a des étapes, il y a des paliers. On peut pas tout de suite vous amener un gros paquet d'amour si le corps n'est pas prêt. Si le foie est engorgé, par exemple, avec encore énormément de colère, etc., et puis que vous allez faire venir beaucoup d'amour dans cet espace-là, le corps, lui, aura peur, il va se contracter, et puis ça va poser un problème. Pareil pour les reins, pareil pour le cœur. Donc, il faut y aller, respecter le corps, respecter les organes et le rythme naturel de la vie. Mais à partir du moment où vous êtes là, vous pouvez comprendre que vous êtes prêt, en fait, tout simplement, à vivre quelque chose d'un peu plus grand. D'accord? Sans jugement, hein. Quand je dis plus grand, ça veut pas dire que vous êtes petit, ça veut pas dire qu'on est machin, c'est juste plus grand parce que l'amour omniprésent, l'amour du divin, c'est quelque chose qui est d'une dimension absolument colossale, quel que soit le niveau où on est. Nous ne pouvons mesurer la profondeur et la grandeur de cet espace-là. Dans tous les cas, il n'y a que notre ego qui peut le mesurer et l'observer. Alors, ça a coupé pour moi, je ne sais pas pour vous. Alors, Laurence, moi, je t'ai perdu. On a un petit temps mort, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est toi qui prends le relais, Christiane. Laurence, on a perdu Laurence. C'est toujours comme ça, quand on s'en va, un autre arrive. Ça c'est, on est complet. Hein. Exactement. Tu parlais tout à l'heure du paradoxe. Ça a vraisemblablement interpellé certaines personnes. Tout est paradoxal. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Le paradoxe, ça veut dire qu'en fait, si, que l'on communique sur quoi que ce soit, on trouvera toujours son contraire. En fait, la vérité a toujours son. Le Christ et vous avez le Christ et l'antéchrist. Vous avez toujours l'opposé de toute chose en fait. Quelle que soit la vérité que vous nommez, en fait, vous apercevez qu'il n'y a aucune vérité de ce que l'on dit. Tout est interprétation. Tout est interprétation. Tout l'exercice, cet exercice qui est tellement difficile à faire en fait, hein, c'est de rester en fait debout sur un point. Et ce point, c'est celui du cœur en fait. Et d'être capable en fait de voir concrètement nos polarités positives et négatives, de se regarder avec intégrité véritablement, sans que ce soit un drame, c'est pas grave, on regarde ça et puis on se dit ah oui c'est comme ça, ah oui c'est comme ça. Et il y a des choses qui vont nous faire rire et puis il y a des choses qui vont nous faire pleurer. Ben écoutez, c'est pas grave, on regarde ça et puis on se décontracte, on laisse le cœur occuper ces espaces-là et puis en fait on s'aperçoit qu'on a survécu en fait à ça. Et puis, quelque part, on a tombé le paradoxe. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup plus d'amour et de conscience en nous, d'accord? On est aussi beaucoup plus nourri par la terre. Et cet amour grandissant à l'intérieur de nous va faire émerger dans les mémoires cellulaires, dans tout ce qui est vivant en nous, parce qu'on est en rapport avec le monde entier, bien sûr, et donc toutes nos mémoires à nous déjà transgénérationnelles, donc toutes les générations passées et toutes. Bien sûr, on arrive à toute l'histoire de l'humanité qui a existé. Donc, c'est toute la grille quantique, en fait, hein, tout simplement. Hein.
tout ce qui existe, toute la mémoire de l'humanité qui existe, qui est ici, entre autres. Hein. Mais ça, c'est déjà dans de multiples dimensions, parce qu'il y a une séparation au niveau des dimensions, etc. Ça fait partie de l'interprétation. Et même si c'est une réalité qui est bel et bien créée, en fait, cette réalité, on peut la regarder et puis on va dire non, c'est bon, quoi. Donc, à partir du moment où on se laisse faire et qu'on laisse le cœur occuper le corps, bah écoutez, tout ça, on s'aperçoit que tout ça n'existe pas. C'est que du bavardage, en fait. C'est une sorte de grand bavardage. Et c'est pas facile de se dire, bah tiens, ouais, quand on a, vous savez, on s'est construit toute une vie grâce à telle ou telle spiritualité, ou telle religion d'ailleurs. Et puis, quelqu'un qui nous dit, bah oui, mais en fait, regardez bien, tout ça, c'est une métaphore de l'inconnu, parce que l'inconnu reste l'inconnu, quel que soit le niveau. Donc, à partir de là, on comprend bien que notre métaphore à nous, en fait, est une création, en fait, quelque part de l'imaginaire spirituel, hein, ou religieux, c'est ce qui est à peu près la même chose. Hein. Bah écoutez, si on est touché par ça, en fait, on peut vraiment éprouver beaucoup d'humilité et aussi beaucoup d'amour vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, ça nous fait grandir vraiment intérieurement. Ça nous permet de voir le monde avec beaucoup plus de douceur aussi. Mais en même temps, on regarde le monde aussi tel qu'il est. Mais le monde, bah, vous voyez bien, le monde c'est tranchant, hein, c'est plein de paradoxes. Hein. Vous avez des gens qui sont énormément en amour, et puis vous en avez d'autres qui sont les pires. Bah, vous avez le paradis et les enfers, quoi. Mais c'est pas mieux, en fait. Est-ce que c'est mieux de vivre en enfer ou de vivre au paradis? Je suis pas sûr. La souffrance, en fait, est la même. C'est juste que on est à deux polarités différentes. Vous comprenez bien? Vous êtes soit dans le plus, soit dans le moins. Mais il faut bien comprendre que quand on est dans le plus, on juge le moins. On se dit, ouais, mais le moins, c'est le moins. Donc, quelque part, on alimente le moins comme quelque chose de négatif. Et le plus pense qu'il est supérieur au négatif. Voilà, égaux. Le négatif, celui qui n'avait pas assez de vie en lui et pas assez de conscience, se considère comme quelqu'un je parle pas de la méchanceté, etc., mais ça vient de là généralement. Hein, quelqu'un qui se considère comme voilà parce qu'il n'a pas eu les parents qu'il fallait, il est né, voilà, etc. Et ben, il n'arrive pas à se considérer. Et puis, à partir de là, ben, lui, il se considère pas et il se donne pas le droit de la vie, ou alors parce qu'il se sent coupable d'avoir perdu un enfant, d'avoir mis au monde un enfant, etc., etc. Donc, une personne qui se considère comme, j'ai envie de dire comme de la merde, hein, pour parler cru, hein, et qui en fait n'existera jamais parce que la personne culpabilisera toujours sur elle-même. L'un alimentera l'autre. Qu'est-ce que vous choisissez en fait aujourd'hui? C'est ça, hein? Regardez la société, ce qu'elle demande à l'humanité de choisir. Soit vous vivrez, soit on vivrait dans la rue, d'accord, avec le minimum, parce qu'on retire de plus en plus et de moins en moins. Hein. De moins en moins, on a en fait pour vivre, tout simplement. Soit vous devenez un dominant et puis vous aurez de plus en plus. En écrasant tout le monde, il faut bien comprendre ça, hein, c'est le plus et le moins. Moi, c'est très simple, j'ai fait le choix et j'ai eu la chance d'avoir deux parents totalement opposés et que une des leçons de ma vie a été celle-là. J'ai compris que là, il fallait être dans le cœur. Et être dans le cœur, il n'y a aucune manipulation là-dedans. C'est pas moi qui dirige les choses, c'est pas moi qui fais les choses. Écoutez, c'est beaucoup plus tranquille et je vis pas de pression par rapport à ça. Hein. Ça m'intéresse pas, c'est un système qui ne fait pas part. Enfin, je suis en résonance avec, mais en tous les cas, c'est pas une chose qui est dans ma nature. Et c'est quelque chose que j'ai reconnu et que j'ai accepté. Mais j'ai traversé ça quand même de nombreuses fois, avec quelques nuits de sueur froide à savoir qu'est-ce que j'allais faire. Ben, vous savez quoi, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Hein. Ce ne sont pas des vies belles, vous voyez ce que je veux dire. Si c'est pour vivre, vous apercevoir au moment de mourir, de dire que vous avez eu une vie tellement pauvre, tellement douloureuse en fait d'avoir été dans le caniveau, ou alors vous avez été tellement médiocre à écraser les gens, puis de voir qu'en fait plein de gens sont morts à cause de notre égoïsme, franchement, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Parce que même la personne qui est dans le caniveau, si elle avait été présente, elle aurait pu être présente peut-être pour ses enfants, elle aurait pu être présente pour sa famille, elle aurait pu aimer en fait des gens plutôt que de ne pas exister. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'ego a plein de formes. C'est difficile de descendre de son piédestal, mais c'est difficile aussi de remonter. Et au milieu, il y a le centre. Au milieu, c'est le cœur.
Au milieu, c'est l'amour. L'amour ne vous mettra jamais dans les excès, positifs ou négatifs. Donc, il faut être capable de regarder le paradoxe de la vie pour trouver son positionnement. Et le positionnement le plus beau, j'ai envie de dire, c'est bel et bien celui du cœur. Mais c'est pas un cœur, les petits oiseaux, c'est la vérité, c'est ce qui est là. Même si on ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'on pourrait dire que la dualité est une expression de ce grand paradoxe? La dualité qui est en nous, ces polarités-là qui sont en nous. Bien sûr, la dualité est inhérente à la vie, en fait, à la création. Elle est inhérente à la vie et à la création. Et bien sûr, ça résulte de la peur de ne pas savoir qui nous sommes. À partir du moment à partir du moment où on a compris au moins de façon inconsciente, et ça à un certain niveau tout le monde le sait, à un certain niveau de conscience tout le monde le sait, je ne sais pas qui je suis. À partir de là, j'ai peur. À partir du moment où j'ai peur, je crée un ego soit positif, soit négatif. Les deux sont douloureux. Il y en a peut-être un qui en apparence va être plus sécurisant parce que vous pouvez avoir une villa, un bateau, etc., etc. Mais en fait, ça revient au même. Face à cet espace-là, dans lequel un jour, de toute façon, tout le monde y sera confronté, c'est bien bel et bien le passage de la mort, la mort du corps. Eh ben, tout le monde y sera confronté. On vient avec rien, on repart avec rien. Ben, écoutez, autant en avoir conscience et vivre le chemin quand on est en forme. Ça permet de vivre, d'avoir une véritable vie remplie d'amour et de conscience, plutôt que de se jouer de quoi que ce soit. À quoi ça sert de jouer le jeu de quelque chose qui est douloureux, honnêtement? Quel est l'intérêt? Regardez la société nous le montre. Et plus l'humanité jouera le jeu de la société, plus ce sera violent. Et c'est ce qui se fait en ce moment. J'ai pas de problème avec la société parce que la société fait le miroir de nous-mêmes. Donc il faut accepter la société. Si nous on change, la société changera. Donc moi j'ai pas de problème avec la société. La société fait partie de l'ensemble. Hein. C'est pas la peine d'être contre la société. À partir du moment où vous sortez les pancartes contre la société, vous entrez dans la polarité négative en disant oui, regardez, vous êtes négatif, moi je suis positif. Vous le savez pas, mais en fait, vous entretenez la problématique. Ça te parle? Ça parle énormément, et vraisemblablement, ça parle également à nos auditeurs. À ce stade-là, ce qui aurait tendance à revenir, c'est OK, on parle d'une dimension de cœur, ça nous parle, beaucoup de monde en parle, mais concrètement, comment? Comment rentrer dans un espace de cœur? Comment, dans la pratique, est-ce que ça demande plus de conscience? Est-ce que ça demande un travail d'introspection? Par où puis-je Par où puis-je commencer? Ou continuer, on va dire, parce que tout le monde a commencé quelque chose, hein, de toute façon. Comment demander à la conscience? On peut pas demander à la problématique, en fait, de résoudre la problématique. Vous pouvez pas demander à la conscience qui elle-même, en fait, éprouve une difficulté d'avancer, de résoudre le problème pour nous. Ça peut pas fonctionner. Donc, il faut bel et bien demander à un moment donné à la conscience de se laisser faire, d'abandonner ce qu'elle croit savoir, tout son passé, tout son futur, etc. Et de laisser tout simplement le cœur venir occuper elle-même, de se laisser faire et de se laisser venir occuper par le cœur. Et ça, on est dans un espace qui est un espace vibratoire. Et c'est un espace vibratoire initiatique, parce que bien sûr, faire le passage n'est pas toujours aisé. La conscience n'a pas toujours envie de s'abandonner. Rarement. Parce qu'elle s'est construite avec ça. Vous demandez à quelqu'un qui s'est construit avec ça de dire, bah écoute, maintenant, tu vas te déconstruire pour renaître. Bah oui, mais tu te rends compte, là, j'ai survécu grâce à ça. Et bah oui, écoutez, c'est le moment de passer à autre chose, tout simplement, parce que sinon, on va devenir comme l'humanité est en train de se jouer aujourd'hui. Moi, je fais partie de l'humanité, j'ai aucun problème pour ça. Par contre, cette humanité-là, moi, en tant que miroir, ne m'intéresse pas.
D'accord? J'accepte le miroir. Je dis là, ah mais c'est positif. Bon, écoutez, là, je peux vraiment rentrer dans le pouvoir, dans la manipulation, être dans le gain et puis écraser les gens. Ou alors, je peux me désintéresser de tout et puis devenir je vais aller élever mes chèvres dans le Cantal, là-haut dans la montagne ou je sais pas où, dans le Vercors. Et bah écoutez, moi, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. En fait, j'ai envie d'être là présent pour vous. J'ai pas envie de m'échapper et j'ai pas envie de vous écraser. Donc j'ai envie d'être là pour vous et de rester présent, le cœur et la conscience grand ouvert, et puis vous dire, bah, écoutez, je suis là. Si vous avez compris pourquoi vous êtes là, eh ben, vous répondrez tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple. Bien sûr, il y a quelque chose qui vous est demandé, mais c'est implicite. Moi, je vous demande rien. C'est une invitation à laquelle vous avez répondu. L'invitation est vibratoire, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne peut pas venir de la conscience. La conscience elle-même, c'est le chemin. Il n'y a pas d'aboutissement dans la conscience. Mais c'est joyeux la conscience aussi. On peut être dans la joie parce qu'on peut avoir ce sourire intérieur qui vient là et qui monte et qui rayonne. Et donc, aujourd'hui, on... Ah, je t'entends pas, Christiane. Oui, il faut du courage, bien sûr. Bien sûr, je réponds du coup, parce que j'ai perdu Christiane aussi. Oui, il faut du courage. Il faut un peu de courage. Pour y être, il faut toujours un peu de courage. Il en faut des fois beaucoup d'ailleurs. Quel est mon rôle dans tout ça? Mon rôle, c'est l'initiateur. Hein. Je suis celui qui vient vous initier. C'est-à-dire que quand vous êtes là, eh bien, je viens vous apprendre des choses de la même façon que je les ai apprises en fait. Hein. Et quelque part, vous avez un grand raccourci parce que vous n'avez pas besoin de passer par là où je suis passé. Et bah, ça vous permet en fait d'accéder à ce que je vis en fait, hein, et ce que le je vis. Vous voyez ce que je veux dire? Et le jeu a appris à laisser la place. Donc c'est un jeu avec des guillemets en fait. Hein. Et vivre l'amour est quelque chose de tout à fait réel. En fait, c'est concret. On peut y arriver véritablement. Hein, mais ça passe pas avec la volonté en fait. Hein. C'est un véritable abandon. Hein. Un véritable abandon. Ça va au-delà de la foi, au-delà de tout. C'est une sorte de déraison où on se dit, bah, je vais m'abandonner au divin, même si je dois mourir. Bah, bien sûr, c'est pas ce que je vais vous demander. Mais par contre, vibratoirement, vous allez ressentir ce que j'ai vécu de façon à ce que vous compreniez ce que je vis. Et vous le comprenez en fait de façon vibratoire dans l'instant présent. C'est ce que tout le monde recherche. Hein. C'est étonnant de vivre un petit peu le rêve de tout le monde, vous savez. C'est surprenant, mais souvent on me le dit. Hein. J'ai souvent des personnes, il y avait Josiane par exemple qui est venue au dernier Brésil et qui m'a dit mais j'ai attendu ça toute ma vie. Et voilà, c'est des gens qui sont pas loin des 80 ans et puis et c'est pas la seule personne. Et ils me disent ben c'est fou et moi je me dis bah qui je suis. Hein, je suis un gamin de 52 ans. Voilà, ben je me pose pas la question de savoir si c'est mon aîné ou pas, je suis juste présent, que la personne ait 15 ans ou qu'elle en ait 90, c'est pas très important. Le tout pour moi, c'est que de remplir le rôle, mais c'est un rôle, c'est pas une mission, c'est être là. Hein, une mission, c'est trop lourd, hein, vous imaginez. À partir de là, on commence à se prendre pour le sauveur de l'humanité. Écoutez, moi, j'ai eu déjà beaucoup de mal pour moi, donc je vais pas sauver l'humanité. C'est beaucoup trop lourd à porter, il n'y a pas de mission. La vie, c'est un mouvement naturel de vie. Notre mental ou notre idée spirituelle voudrait se dire, ah oui, moi j'ai telle mission. Parce que, vous savez, avoir une mission dans la vie, c'est rassurant. Ça nous donne un sens. Mais si on regarde la réalité au niveau de l'absolu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tout ça. Au niveau de l'absolu, il n'y a pas de questionnement. Donc, au niveau de l'absolu, il n'y a pas de sens à la vie. La vie est point. Oui, il n'y a que notre désir de savoir, de vouloir savoir qui nous sommes, la spiritualité, d'accord, qui nous dit, voilà, j'ai trouvé le sens à ma vie. Donc, quelque part, je vais vous répondre un paradoxe, parce que c'est ça qui est drôle, en fait, en même temps. C'est je vais dire, oui, je vis ce pourquoi je suis là, d'accord,
Ça, c'est juste évident. Donc, je suis là pour moi-même, bien sûr, parce que sinon, je ne pourrais pas être là pour vous. Donc, je vais faire un raccourci. Donc, je suis là pour moi et pour vous. Mais en même temps, je sais que je suis la métaphore de moi-même. Je sais que cette image que je pourrais avoir de moi-même en rapport à vous est une métaphore. Et je l'ai accepté. À partir de ce moment-là, je suis là. J'ai accepté que j'étais une image, une interprétation de l'amour. Et obligatoirement, ça met en humilité. Et ça vous demande, en fait, par rapport à ce que je vis, en fait, tout simplement, ça vous demande à aller toujours un peu plus loin pour vous approcher de ça et puis y arriver. Et puis à partir de là, la liberté, c'est le cœur. C'est la conscience du cœur. Le tout nourri par la terre. Il était prévu que nous expérimentions un exercice. Oui, on est en plein dedans, en fait. Mais on va en parler, oui. Alors, j'ai reperdu Christiane. Alors, j'ai perdu et Christiane et Laurence. Est-ce que tu m'entends, Christiane? Alors, je vais faire animateur en même temps. Alors, on a une formation qui a lieu en septembre, donc en Suisse, le 8, 9 et 10. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, c'est un peu voix de robot. Je suis en voix de robot. Donc voilà, je reviens juste à ça en fait. On a une formation le 8, 9 et 10 septembre, donc qui est en Suisse. Voilà, donc je peux que vous inviter à répondre à cette invitation, de comprendre pourquoi vous êtes là, tout simplement, de façon à aller plus loin et puis de vraiment vivre dans votre corps. Là, en fait, ce qui se passe à travers moi, c'est qu'il y a véritablement un exercice physique vibratoire qui se joue. C'est systématique. Je pense que vous le sentez. On va faire cet exercice dans ce sens, d'ailleurs. Je vais vous inviter. On va le faire en attendant que Christiane ou Laurence, en fait, reviennent. Il y a eu vraiment des problèmes de connexion ce soir. Voilà, c'était là, Christiane. Voilà. On a une connexion qui est vraiment très, très, très courte. Alors, moi, on va faire un petit exercice de 5 minutes en attendant que ça se règle. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Je pense que vous ressentez la vibration, vous sentez ce qui se passe. Je vais vous inviter aussi à décontracter les masséters. Alors, les masséters, ce sont les muscles au niveau de la mandibule, ici, les muscles de la mastication. Ils sont les muscles les plus puissants du corps avec le périnée. Voilà. Moi, je les appelle les muscles de la volonté. Vous savez, quand on serre les dents et qu'on ne veut pas lâcher le morceau. Donc là, c'est vraiment réussir à décontracter la mâchoire de façon à ce que, en dehors de la religion, mais on va reprendre cette phrase, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que là, on va lâcher toute volonté de quoi que ce soit, et pour laisser le cœur monter dans la tête. Donc, détendez bien la mâchoire. Vous pouvez faire un petit mouvement comme ça. Vous relâchez, vous faites un peu des grimaces. Vous amusez un petit peu avec votre corps. Et puis, vous relâchez tout. Après, vous fermez les yeux et permettez-vous de ressentir comment ça se passe au niveau justement des mâchoires, au niveau des dents. Au niveau des oreilles internes. Alors, les oreilles internes, c'est un espace, ce sont des espaces très, très importants parce que vous avez les centres de l'équilibre. Donc, à gauche, le centre de l'équilibre émotionnel et à droite, le centre de l'équilibre rationnel. Au niveau des oreilles internes, vous avez
des chakras, donc des centres énergétiques qui sont dirigés vers la glande pinéale, donc vers le centre de conscience. Ça veut dire que si vous êtes beaucoup en émotion, c'est l'oreille gauche qui va être hyperactive. Le chakra, lui, qui tourne, va envoyer une information en fait émotive à votre centre de conscience. D'accord? À partir de là, votre vie va être dirigée par les émotions. Si à l'inverse, vous êtes dans le contrôle, vous avez appris des choses, vous avez donné beaucoup d'importance à ça, etc. Et c'est formaté de cette façon-là. L'information, grâce à ce chakra-là que vous allez envoyer à la glande pinéale, est une information de structure, mais une structure souvent qui est enfermante et pas toujours fluide, en fait, tout simplement. Donc, je vous demande de prendre conscience de comment ça se passe à l'intérieur de vos oreilles internes. Quoi que vous sentiez, ça picote, une chaleur, du froid, une fuite. Des fois, on peut sentir une fuite, de la douleur. Des fois, c'est douloureux, du poids, quelque chose. Quoi que vous ressentiez dans vos oreilles internes, je vais vous demander de vous décontracter dedans. Vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et en même temps, à l'intérieur, à l'expire, vous allez monter laisser l'énergie du cœur monter dans vos oreilles internes, à l'intérieur de vos oreilles. Vous laissez vibrer, hein. N'interprétez pas ce qui se passe. Vérifiez bien que la mâchoire n'est pas contractée. Vous continuez l'exercice et vous allez laisser l'énergie du cœur venir rayonner sur la glande pinéale, donc au centre de votre cerveau. Et vous allez laisser cette énergie sortir par le troisième œil. Peut-être que vous allez sentir des picotements. Ça travaille fort dans les oreilles internes. Voilà. Une des particularités que j'ai, c'est que je ressens, j'ai envie de dire, tout le monde en même temps dans mon corps. Hein. Donc c'est un exercice quotidien, pas jour et nuit, hein. C'est du non-stop. Donc quand vous êtes avec moi, en tous les cas, quand les gens qui viennent en formation, qui viennent au Brésil, donc qui sont là, de toute façon, sachez que vous êtes toujours en connexion avec moi et que vous faites partie de cet espace-là. D'accord. Donc Laurence et Christiane, pour le moment, n'arrivent pas à rejoindre le webinaire. Je leur demanderai enfin, quand ce sera fini, je leur demanderai de cesser parce que moi, je ne sais pas du tout comment on fait. C'est ça qui est drôle. Donc, continuez à laisser faire dans les oreilles internes. Vous laissez le cœur monter et arriver dans la glande pinéale au centre du cerveau. Vous laissez sortir. Voilà, ça sort déjà beaucoup plus librement au niveau du troisième œil. En même temps, vous allez vous permettre de ressentir le poids de votre cerveau. Hein? Tout simplement, vous permettez de ressentir comment ça se passe à l'intérieur. Comment vous ressentez à l'intérieur de vous. Quoi que vous ressentiez dans votre cerveau, je vais vous demander de faire une décontraction vibratoire. Donc, vous ressentez le poids, une barre, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire une décontraction. Il faut bien comprendre que le cœur va là où c'est décontracté. Le cœur n'enfonce pas les portes. Il n'enfonce pas les portes parce qu'il ne peut pas enfoncer vos jugements. Donc, il faut en fait, pour que ça puisse occuper les jugements, il faut pouvoir tomber en fait le mental. À partir du moment où le mental est tombé, c'est fini, il n'y a plus de jugement. Voilà, permettez-vous de ressentir ce qui se passe dans votre cerveau au niveau. Vérifiez là, ça, vous voyez ça, on sent que ça résiste. Il y a quelques personnes qui résistent un petit peu, donc vous sentez bien ici au niveau de la base de la mâchoire. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Et vous allez faire cet exercice jusqu'à ce que ça sorte par le chakra coronal. Donc la vibration, vous allez adapter la vibration et vous allez voir que plus vous allez réussir à décontracter et que ça va monter, plus la vibration va être fine, tout simplement. Et à un moment donné, vous allez arriver là, tout en haut. Ça peut picoter des fois, en fait, hein, c'est surprenant. Des fois, ça peut faire très, très, très chaud. Et bien, quoi que vous ressentiez, vous allez vous décontracter, décontracter, décontracter. À un moment donné, ça va faire, ça va sortir. À partir de là, au moment où vous avez réussi ça, vous savez que là, il y a quelque chose de grand qui a été fait. C'est un exercice de base, hein. Et c'est un exercice de base vraiment important parce que je dis bien de base. Justement, c'est pas de négligence, c'est l'exercice le plus important qui existe au niveau de l'alchimisation des énergies, de nos énergies, et non pas des énergies extérieures. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que nous sommes de toute façon en résonance avec le monde. Donc ne cherchez pas à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Acceptez que ça se passe à l'intérieur de vous plutôt que d'accuser le monde en permanence. Comprenez bien ça. Voilà. On sent que là, il y a des espaces qui se sont libérés chez certaines personnes. Ça respire beaucoup mieux ici. Alors, Christiane, je pense que je t'entends. Si tu parles, je t'entends? Tu m'entends? Non. Alors, Ah oui. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je t'entends, mais je te vois pas. Merci pour l'exercice. C'est mieux comme ça. Pour la stabilité de réseau. On va peut-être laisser la vidéo de côté. C'est drôle. On dit que tout est parfait. Moi, vous étiez à la fin de votre exercice correct? Vous êtes arrivé à la fin de l'exercice correct? Tout à fait. Alors, à la fin de l'exercice, je vais rajouter une chose parce qu'en fait, il n'y a pas de fin à cet exercice. Pour certaines personnes, ça va durer toute la nuit, ça va durer même quelques jours. Cet exercice, de toute façon, si vous êtes conscient de cet exercice, c'est du 24 heures sur 24. Il n'y a pas de repos, en fait. Autant de fois que vous avez envie de voir la réalité. Si vous acceptez de voir la réalité, vous allez vous apercevoir que la décontraction est en fait permanente et demandée en fait permanente, puisque le corps, lui, est la manifestation, quelque part, de la résistance. Bon, à partir du moment où vous avez conscience de votre résistance, vous allez comprendre que on a toujours quelque chose à lâcher. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, comme vous allez lâcher à chaque instant de votre vie, vous allez laisser l'amour grandir en vous et la conscience prendre de la maturité, tout simplement. Chaque chose en son temps, Sophie. Sûrement pas au Brésil. Parce qu'au Brésil, c'est tellement puissant au Brésil que si je veux faire des exercices comme ça, ça va être compliqué pour certains. Donc il faut y aller avec parcimonie. Voilà, il ne faut pas griller les étapes. Il faut accepter d'avoir les étapes. Des fois, les gens veulent aller, ils veulent en une fois, en 3 jours ou en 3 semaines avoir résolu tous les problèmes de leur vie. Je vous assure que des fois, quand on soulève le drap et qu'on regarde ce qu'il y a en dessous, on se dit « Ah ouais, mais en fait, est-ce que vous êtes prêt à ça ?» Ben oui, pas moi. Pas moi. Et justement, c'est parce que justement, je vous montre la réalité et de vous dire que, voilà, vous savez, il y a des lapins, des fois, on n'a pas envie de les voir. Ça, c'est important. Il faut pas être prêt. Si vous n'êtes pas prêt à voir les choses, je ne vais pas vous y emmener parce que sinon, il va y avoir des chocs au niveau de la conscience et vous allez arrêter votre processus. Donc, c'est chaque chose en son temps. Et ça fait partie de la bienveillance
euh, que j'ai pour vous, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est souvent déjà suffisamment confrontant, suffisamment difficile des fois à dépasser. Si vous m'en demandez plus, ça va pas le faire. Hein, vous allez vous braquer, en fait, contre vous-même. Peut-être même contre moi, d'ailleurs. Mais ce sera contre vous-même, pas contre moi. Hein. Donc, c'est important de respecter ces espaces-là de façon à ce que vous acceptiez tout simplement le rythme de la vie, le rythme naturel de la vie. Quelles expériences, Claudine? Tout se passe dans le corps, de toute façon. Donc, c'est dans le corps que ça se passe. À partir du moment où vous entrez dans autre chose, quelque chose de métaphorique, dans l'image de quelque chose, je vais vous dire, si vous voulez toucher tous vos corps, mental, émotionnel, spirituel, causal, bouddhique, karmique, on se fait toute la panoplie de ce que l'on connaît. C'est trop compliqué, venez dans le corps. Si vous venez dans le corps, vous touchez à tout. Simplifiez-vous la vie. Ça sert à rien, c'est trop compliqué. Sinon, vous êtes vous-même dans le contrôle de se dire, bah, là, c'est dans mon corps astral, puis là, c'est dans le corps karmique, et puis là, bah, c'est les mémoires akashiques, et puis je me raconte l'histoire de tout le machin. Dans votre corps, il y a tout. Votre corps, c'est l'émergence de tout ce qui existe. Donc, c'est dans le corps que ça se passe. C'est nulle part ailleurs. Arrêtez de chercher à l'extérieur de vous-même. C'est là que ça se passe. La religion l'a dit, t'entends, la religion dit des choses intéressantes. Hein. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Alors, pourquoi aller chercher à l'extérieur? Ça sert à rien. À part vous perdre, parce que du coup, en allant à l'extérieur, vous allez expérimenter des choses qui sont en rapport avec des expériences d'autres personnes. Donc, restez chez vous, puisqu'on souffre de ne pas être ici. Donc, restez dans votre corps, acceptez de visiter votre corps. C'est un grand, grand, grand mouvement que de se visiter soi et d'y aller. Oui. Absolument. Est-ce que tu m'entends, Prem? Oui. Je pensais que c'était intéressant de parler de la conscience parce que tu as évoqué la pleine conscience tout à l'heure et il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qui vont en direction de la pleine conscience, justement. Oui. Et est-ce qu'il serait correct de dire que le mouvement dans le cœur dépasse encore ce mouvement de la pleine conscience, que c'est comme l'étape d'après? Oui, parce qu'en fait, là, si vous voulez, c'est comme si la pleine conscience se regarde elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'analyse les choses exprès. Je le fais exprès, en fait, pour qu'on puisse réaliser ce que veut dire le mot pleine conscience. Je suis dans la pleine conscience. Excusez-moi, obligatoirement, ça me fait sourire. Parce qu'en fait, comment voulez-vous avoir la pleine conscience de quelque chose dont on ne sait rien? Alors là, la question se pose. À partir de là, on peut observer l'ego spirituel à se prévaloir de moi, je suis dans la pleine conscience. À partir de là, je vais faire des exercices de pleine conscience. Et puis vous, qui vous êtes? Moi, ça me pose un problème, honnêtement. Je comprends le mot pleine conscience, on est d'accord. Par contre, c'est quelque chose que je n'utilise pas comme mot, parce que je le trouve condescendant. Accéder à la pleine conscience veut dire que moi, j'ai la pleine conscience et que vous êtes en dessous. Je ne peux pas faire ça, parce qu'en fait, je suis le même ignorant que vous, puisque je ne sais rien sur l'inconnu de la même façon que vous. Donc, à quel moment je peux me prévaloir de dire que je suis en pleine conscience? À quel moment mon ego s'arrête pour se dire « moi, je sais », alors qu'en réalité, je ne sais rien. Ça, c'est une limite, c'est une partie égotique. C'est un ego spirituel. Ça ne me pose pas de problème de l'observer, si vous voulez, mais ne me demandez pas de raconter ça. Je peux pas. Je peux vous l'expliquer. Tout simplement. Pourquoi je ne le fais pas? Ouais. M'entends-tu, Christiane? Oui, tu es bien entendu. Et ça résonne certainement sur différents espaces, pas seulement chez moi. Mais bien sûr. Et c'est normal, et c'est fait pour ça. Je suis là pour ça, entre guillemets. Je suis là justement pour ramener aussi. Si vous voulez, utiliser les mots demande à avoir un recul colossal sur ça. Et dans l'information qui est pour moi, je vous donne mon image, hein, mon point de vue.
D'ailleurs, pourquoi pas utiliser le mot pleine conscience? Il y a pas de raison aussi pour ne pas l'utiliser. Par contre, dans la communication de ce que veut dire pleine conscience, il s'agit de le dire à la personne qui est là. J'utilise le mot pleine conscience parce que voilà, c'est comme ça, on va dire que ça passe à travers moi, etc. Par contre, la réalité, c'est que le mot pleine conscience ne peut exister parce que l'inconnu restera l'inconnu même pour ma soi-disant pleine conscience. À partir du moment où je donne l'information à une personne qui est venue apprendre quelque chose, je me mets au même niveau que la personne. Je ne suis pas là en tant que quelqu'un de supérieur à elle. À partir de là, pour moi, employer le mot pleine conscience ne posera plus de problème. Moi, ça fait pas partie de mon vocabulaire, on va dire. D'accord? Mais voilà, je pense qu'il y a une justesse. C'est aussi de la bienveillance pour la personne, pour pas qu'elle se sente inférieure, de façon à ce qu'elle puisse accéder à quelque chose. Parce qu'à partir du moment où j'entretiens le rôle d'être le gourou, entre guillemets, le guide, hein, on prend même dans le sens bon du terme, il s'agit de se mettre au même niveau parce que c'est la réalité. À partir de là, on peut commencer un travail. Mais tant qu'on est au-dessus et qu'on se prévaut de savoir quelque chose que les autres ne savent pas, on n'est pas capable de démonter cette connaissance qui nous traverse, eh ben, il y a une partie condescendante. Donc, il faut être capable de dire les choses, mais il faut être capable de les démonter aussi, de dire à la personne, écoute, c'est la réalité, mais c'est la réalité sur le chemin. À aucun moment donné, ça ne fait partie de l'absolu, parce que dans l'absolu, tout ça n'existe pas. Ce bavardage n'existe pas. Oui. À partir du moment de la conscience de tout ça, bah, écoutez, on n'est plus en guerre, on est en amour parce qu'on comprend que la personne qui est en face de nous est pareille que nous. Et elle comprend aussi que je suis comme elle. Et donc elle comprend qu'elle est comme moi. Et donc ça veut dire qu'elle peut y accéder. Qu'elle soit dans le caniveau ou qu'elle soit au sommet de la hiérarchie. Tout le monde est le bienvenu. C'est beaucoup plus On a doux. ici qui Oui, ont la pleine présence ne serait-elle pas plus juste que pleine conscience, notamment de Béatrice, la question. c'est pareil. Hein, les mots, c'est compliqué. Pleine présence, je pense que s'il y avait de la pleine présence, je le saurais même pas. Il y aurait même pas, la conscience n'aurait même pas la conscience d'elle-même. Oui, vous comprenez? À partir du moment où je ne sais même pas que j'existe, ça veut dire que là, il n'y a vraiment plus personne. Il n'y a même pas d'observateur. Je vis, c'est tout. Vous savez même pas que j'existe. À partir de là, on pourrait parler de pleine présence, mais il y aurait personne pour voir ça. Vous comprenez bien que ça fait partie de la métaphore et de l'image que l'on a de nous-mêmes et de l'image que l'on a du divin, en fait. Hein. C'est c'est une grande illusion. Hein. On ne peut pas y accéder, en fait. Et quand on y a accès, on ne le voit pas, puisqu'en fait, ça n'existe pas. Nous n'existons pas. À un certain niveau, on peut dire ça. Et en même temps, c'est un paradoxe, parce que, bah, écoutez, on existe. Hein. Donc voilà, ça permet d'avoir de façon violente tous les schémas. Et oui, ça fait, bien sûr, Sophie, ça fait remonter de façon violente, tout simplement parce que ça se défend à l'intérieur de nous et que ça veut pas lâcher. Et c'est normal. Oui, tout n'est que bavardage, exactement. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on est des humains. Donc la conscience parle avec la conscience. Donc nous parlons ensemble pour progresser, pour acquérir plus de maturité, plus de grandeur. Et c'est une grandeur. La grandeur est là à partir du moment où on lui laisse la place. Mais on n'est pas là pour se prévaloir de quoi que ce soit. C'est important parce qu'en fait, la conscience a besoin d'elle-même, si vous voulez. Le monde, quand on communique comme ça entre nous, eh bien en fait, la conscience parle avec la conscience. J'apprends de moi-même grâce à vous et vous apprenez de vous-même grâce à moi, entre guillemets. Oui. Et sur le chemin, tout simplement. Jusqu'à ce qu'à un moment, jusqu'à ce que les initiations font que vous n'avez plus besoin de ça. Moi, je bavarde jamais de ça, hein, à part quand je suis là avec des personnes qui me posent des questions. Sinon, moi, je me pose plus aucune question. J'ai compris que j'avais rien à savoir, hein, rien à comprendre. Le mystère est accepté. Oui.
Mais c'est pas que mental. C'est vibratoire, c'est physique. C'est quelque chose qui va jusque dans mes os, hein, jusque dans la moelle osseuse, qui a transformé l'ADN, etc., etc. On peut l'observer, ça. Même moi, je n'ai rien fait à part me laisser faire. C'est quelque chose qui est là, qui fait partie de ce corps-là. Et donc, ce corps, ben, vous rentrez en résonance avec, à partir de là, ça fait monter des choses. Ça ouvre des choses. Donc, si on a bien compris, on est beaucoup ici dans un espace de pratique de soi à son corps. Hein. Tout à fait. Tout à fait. J'avais déjà conscience de ça, enfin, j'ai eu conscience de ça quand j'avais 4 ans. Et c'était drôle parce que ils avaient, je regardais la télé, ça devait être récent hein, parce que j'étais petit, à 4 ans, et j'ai vu ils envoyaient en fait une sonde dans l'espace pour voir s'il y avait des vies en fait ailleurs. Et ça a été très clair. Il y a une voix qui m'a dit, mais pourquoi ils envoient quelque chose dans l'espace? En fait, tout est ici. Bon, ben, j'ai mis un certain temps, hein, quelques dizaines d'années avant de comprendre cette phrase-là qui est venue en moi quand j'avais 4 ans. Mais la réalité, c'est que tout se passe ici. Et tout ce qui est extérieur est une projection de nous-mêmes. Même le futur. Le futur répond au passé. À partir du moment où j'ai des traumatismes dans le passé, mon futur va être généré en fonction de mon passé. Si j'ai un ego très fort et que j'ai envie beaucoup de plein de choses, eh ben, en fait, je génère mon futur d'une façon ou d'une autre. Si j'ai beaucoup de traumatismes dans mon passé, mon futur va se jouer en fonction du chemin que je vais vivre pour ne pas recréer le passé parce qu'il a été douloureux. Si je crois aux extraterrestres, à un futur, eh ben, je vais créer en fait des extraterrestres, etc., etc. Moi, j'ai vu beaucoup de vaisseaux. J'ai une partie de moi qui l'est complètement ici. Ça se joue à travers moi. Moi, je vis vraiment l'espace d'une focale du futur qui est venue s'incarner dans mon corps. Mais c'est un futur qui sait que lui-même est une illusion. Donc, je n'ai plus de problème par rapport à ça. Tout existe ici et maintenant. En fait, c'est ça la seule réalité. Le reste, le passé n'existe plus puisqu'il est déjà vécu. Et le futur n'existe pas encore puisque je suis là, ici et maintenant. Donc, tout ça, c'est que de la projection. Pareil dans l'espace et le temps, dans les dimensions, etc. C'est une échappatoire quantique. Tout se joue ici et maintenant dans notre corps. On a donc une grande phrase qui vient de toi et qui est reprise par Béatrice qui dit « Donc tout n'est que bavardage ». Oui, oui. Mais ça peut être un bavardage joyeux à partir du moment où on n'est pas dans un bavardage un blabla, si vous voulez, où il y a zéro conscience et il se passe tout et n'importe quoi dans cet espace-là. À partir de là, ça devient plaisant de communiquer de conscience à conscience. Ça veut dire de cœur à cœur aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pour bavarder des saucisses et de comment il fait, ah oui, il fait beau, machin, etc. Je vous avoue que le temps, c'est le temps qui est, quoi. Oui, c'est intéressant de savoir pour savoir si on doit s'habiller chaudement ou pas, ou si on doit prendre notre maillot de bain. Mais on peut s'en amuser aussi, hein. Mais je sais pas, moi, je vous avoue qu'au bout de 30 secondes, je me dis, bon, voilà, bon, là, je vais pas pouvoir rester longtemps là-dedans, quoi, parce que ça, j'avoue qu'il n'y a pas, ça me fait pas ça à l'intérieur, là, vous voyez ce que je veux dire? Un petit truc où là, j'éprouve vraiment du plaisir à être là et à être avec des personnes. Euh, voilà, je peux pas rentrer dans cet espace douloureux, en fait, ça m'intéresse pas. Je peux l'observer, le regarder, aider les gens qui veulent en sortir, mais j'y ai été assez longtemps pour savoir que ça ne m'intéresse plus. Merci pour cette réponse. On a une question de Sophie, s'il te plaît. Pourquoi ce travail fait remonter de façon violente tous nos schémas? Oui, je l'ai répondu avant. C'est parce que le mental ne se laisse pas faire, Sophie, tout simplement. La difficulté d'accepter ce qui est. À plein de niveaux, hein, on est d'accord? Je te connais, donc je sais. Et je sais que tu sais que je sais. C'est là où on peut commencer à s'amuser. Mais ça va venir.
ne sois pas trop exigeante avec toi. Il faut accepter le chemin. Il y a des choses qui partent rapidement, qui sont visitées rapidement, et il y a des choses, c'est un petit peu plus long. Ben oui, oui, on peut être rebelle, hein. Vous avez le droit, la rébellion fait partie du principe, hein. L'Oedipe, hein, c'est l'Oedipe, hein. Ben, l'Oedipe, c'est le moment de la rébellion. Ben, on visite la rébellion par rapport au divin. Le piège, c'est de le focaliser sur la personne qui vient vous initier. entre autres, ça peut être moi. Ça arrive de temps en temps, hein. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Mais ça, je préviens généralement. Voilà, votre rapport n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport au divin. D'accord? C'est important. C'est votre rapport avec vous-même. Prem, de ton côté, est-ce que par rapport au contenu de ce qui a été donné, est-ce que tu as des choses à ajouter? Parce qu'on arrive un peu à la fin des questions. Est-ce que par rapport à la conscience et à ce mouvement-là, tu as des choses à rajouter? Oui, j'ai envie de dire, ne vous arrêtez jamais. Parce qu'à partir du moment où on s'arrête, on devient condescendant. On devient des enseignants qui pensent, nous pourrions devenir à un certain niveau des enseignants qui pensons détenir une quelconque vérité. Et ça devient douloureux pour nous-mêmes, c'est le début de la fin, hein. Et c'est douloureux pour l'autre en fait, parce que dire à l'autre que nous détenons la vérité alors qu'en fait en réalité nous ne détenons aucune vérité, pas plus que la personne qui est en face de nous, eh bien écoutez, il y a un espace, c'est un espace de violence, une sorte de condescendance, un sentiment de supériorité qui peut se vivre. Donc, il y a des personnes là qui sont revenues au Brésil et qui ont vraiment, hein, je pense à Daniel et à Marcel, que je salue énormément, et qui ont compris beaucoup de choses au dernier voyage et qui ont vécu des choses qui leur permettent de le comprendre parce qu'ils l'ont vécu dans le corps, parce qu'ils le vivent aujourd'hui encore dans le corps, parce que je sais que c'est là. Eh ben, merci parce qu'ils ont réussi là où d'autres n'ont pas réussi. Donc, ils ont compris ce que voulait dire être présent. Et être présent, c'est être là. À partir du moment où vous n'êtes plus présent, vous laissez la place à quelqu'un d'autre qui fait partie de votre espace, à votre lignée vibratoire. Je vous avoue que la vie est courte et que moi, j'ai pas envie de laisser la place à quelqu'un d'autre. En fait, je suis là et j'ai envie de vivre pleinement ma vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas égotique du tout, c'est juste que c'est passionnant et il y a tellement d'amour et de conscience dans cet espace-là. Donc, ne lâchez rien tout en lâchant. C'est réussir à abandonner tout en tenant les choses. Et tenir les choses, c'est pas aisé. Hein, c'est pas aisé parce que quand on est à la ramasse, dire à quelqu'un c'est le moment d'abandonner alors que la personne est déjà en pleine dépression, c'est hyper compliqué, quoi. Vous demandez une exigence à quelqu'un qui est déjà au 4e dessous. Donc là, c'est évident que la personne a besoin de vous et qu'on ne peut pas venir à la rencontre de cette personne en lui disant regarde-moi comme moi je sais quoi. Non, il faut venir avec beaucoup d'humilité et lui dire la première chose c'est je te comprends profondément, je te comprends et regarde, je vais t'aider. Et t'aider, c'est être présent. C'est sûrement pas faire la leçon à la personne. Même si de temps en temps ça peut passer par là. Mais dans cet espace-là, il y a énormément de bienveillance parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi à ça. Beaucoup d'humour à ça. Même si c'est intérieur. Et quand la personne comprend ça, eh bien, écoutez, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, une belle complicité en fait. Là où chacun est à sa place, à sa juste place. Et ça, c'est important de trouver la juste place. Accepter sa juste place. La juste place, c'est celle qui est là, en vous, à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur et de votre conscience. Les deux sont mélangés. Et je ne sais pas comment je fais, ça se fait. Et à partir de là, le tout est nourri par la terre. Je ne sais pas comment je fais pour vous ressentir tous, mais c'est comme ça que ça se passe depuis des années pour moi. Des fois, c'est compliqué, c'est un sport, hein, une sorte de sport de haut niveau. Hein, je peux vous le dire, ces dernières semaines, c'est ça. Hein.
Mais je suis là, regardez, je suis vivant, je suis là. Bon, mais c'est pas grave, je suis là et je trouve ça bon, quoi. Je trouve ça bon parce que je sais quand est-ce que euh, vous lâchez, quand est-ce qu'il y a une progression qui se passe à l'intérieur de vous. Et je vois aussi les dangers des fois, et des fois c'est chaud. Les dangers intérieurs, est-ce que le mental prenne le dessus? Est-ce que vous viviez de la violence, etc. Je, je lâche au maximum, c'est ça mon action, hein. Et à partir du moment où je fais moi cette action de vos propres schémas, eh ben, vous rentrez en résonance avec l'abandon que je vis et en même temps un abandon dans lequel je me tiens debout. On est d'accord? C'est pas un abandon où je me vautre dans la dépression. Moi, je vais très bien, hein. Mais c'est un espace et j'ai appris à gérer cet espace-là de tout ce que je vis moi en tant qu'individu et tout ce que je ressens en fait des autres. Tout se joue là, ici et maintenant, en moi, pour moi. Mais pour vous, c'est la même chose, sauf que peut-être que vous ne le savez pas. Après, on a des rôles différents parce que c'est comme ça. Pourquoi? C'est comme ça. Je ne me pose pas la question. C'est ce qui est. J'ai arrêté de me poser des questions. Ce qui est, c'est ce qui est. Donc ne lâchez rien tout en restant dans la verticalité. C'est-à-dire, ce n'est pas un abandon de votre personne. Au contraire, vivre, c'est une très belle chose. Il faut juste venir la découvrir. Donc, je parlais tout à l'heure de la formation et c'est évident que si vous êtes là, il y a une grande chance que quelque part vous êtes invité par vous-même à venir tout simplement vivre quelque chose. Et il n'y a pas d'intérêt financier ou de pub ou de quoi que ce soit, c'est vibratoire, c'est juste de l'amour, hein. Vous venez à la rencontre de vous-même, hein, à la rencontre de vous-même. Alors comment fais-tu pour nous ressentir tous et comment peut-on faire pour ne pas être submergé par les personnes que l'on rencontre de Sophie? Ah, et des fois ça arrive. J'ai envie de dire même moi, des fois ça arrive, mais des fois c'est trop. Eh ben, vous savez quoi, je prends du temps. Je prends encore plus de temps pour moi. Par contre, c'est évident que je ne me laisse pas envahir. Ça veut dire que mon espace, vous savez, ça fait partie des paradoxes, ça veut dire qu'on peut ressentir énormément. Des fois, j'ai l'impression de ressentir le moindre truc que je le ressens, hein, le moindre. Vous allumez une lampe électrique, je vais le sentir. Il peut se passer quelque chose dans le village d'à côté, je le ressens. Des fois, c'est impressionnant cette façon de ressentir les choses. Je me dis, aujourd'hui, je suis plus que ultra sensible. Vous avez l'impression que tout est ouvert, quoi. Il n'y a plus de barrière nulle part, quoi. Et là, à partir de là, je prends encore plus de temps pour moi, en fait, pour laisser le cœur occuper cet espace qui est ouvert. Mais par contre, je laisse personne rentrer dans mon corps. Ça veut dire que malgré ce ressenti, mon corps est un espace qui n'est que pour moi-même. Et c'est pas égotique, c'est juste, on appelle ça de l'intégrité vibratoire. C'est des choses, pour ceux qui connaissent, hein, que je fais vivre en fait en formation, qui est un espace vraiment initiatique, qui est pas forcément facile, mais qui est drôle, hein, qui peut durer des heures et des heures et des heures, à n'en plus finir, jusqu'à ce que les personnes arrivent à garder leur intégrité, restent à l'intérieur d'eux. Donc, ça les oblige en fait à faire une introspection. Et des fois, c'est sur quelques mètres, sur 5 mètres, il se joue des dizaines, voire des centaines d'années, voire plus. Donc, ça avance, des fois centimètre par centimètre. Et au bout du compte, il se passe des choses absolument extraordinaires. Et ce qui est fait, est fait. Donc oui, c'est un exercice. Il n'y a pas de repos. Mais il y a beaucoup d'amour et beaucoup de conscience. Et ça, c'est bon. On voit bien que Laurence est toujours parmi nous. Elle nous dit, est-ce que l'on peut terminer en disant l'amour égale mystère ou l'amour égale divin? Oui, l'amour est un mystère. Et l'amour, c'est le divin. Le divin, la source. En fait, employez le mot que vous le souhaitez. En fait, pour moi, par exemple, ça résonne. J'aime bien dire le mot divin, mais il n'est pas du tout religieux pour moi. Ça peut être la source aussi. Ça peut être à vous d'employer en fait le mot qui vous correspond. La nature, des fois. L'amour, c'est un mystère. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, si c'est OK pour toi, après, moi, je terminerai avec vraiment des remerciements à ton égard.
pour ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu permets de vivre, de faire vivre. Et là où tu emmènes les personnes, puisqu'on a beaucoup de... On le partage, puisque, comme l'a évoqué tout à l'heure Laurence, on fait partie de tes formations initiatiques et ça nous fait faire un sacré travail, sacré au sens sacré, travail d'introversion. Et ce pas des choses qui sont très en dehors des mots et qui se passent à l'intérieur. Voilà pour ça, merci. Merci à cette co-création. Merci. Je sais que le merci aujourd'hui, ton ego ne le prend plus parce que tu es comme Mais si, déjà. ça fait du bien. Mais si, ça fait du bien quand même. Pour mon ego, j'ai de l'ego, mais mon ego me pose pas de problème. Et vous savez, recevoir un merci, ça fait quand même du bien. Je le reçois pour ce qu'il est, et je le reçois pas de façon égotique, mais ça fait du bien parce que donner de l'amour, c'est chouette. En recevoir, c'est chouette aussi. Donc quand c'est un merci qui est centré, qui est, vous savez, qui est juste, quelque chose qui est vraiment dans l'alignement, écoutez, c'est bon aussi de recevoir de l'amour, même au niveau de la conscience. Donc, Alors, on reçoit pléthore de merci de Facebook, de l'espace membre, des merci, des vraiment grandes exclamations. Voilà. Alors, un merci qui fait du bien, qui est aligné. Voilà ce que, ce que je voulais t'envoyer. Et envoyer également un grand merci à toutes ces personnes qui sont là ce soir avec nous et qui ont fait le choix de finalement ressentir toute cette dimension de cœur, cette dimension, cette connexion. Et vraiment, que dire d'autre qu'un merci simple, mais un merci sincère. Et je vais te dire le mot de la fin, tout en te disant que techniquement, lorsque tu auras terminé, en haut sur la gauche, ce sera toi qui arrêtera le live. je le vois. Incroyable. Donc, merci à vous tous. Merci à toi, Prem. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de ce que vous avez de plus précieux. C'est votre temps de qualité et votre moi profond. Voilà. Merci à vous tous. Merci bien sûr à Laurence et à Christiane d'être là, très présente et vraiment de vivre les choses en fait pour pouvoir aussi les communiquer parce qu'il se passe vraiment des choses tellement extraordinaires au-delà de tout concept, hein, de tout ce que l'on peut imaginer, des choses qui se jouent ici qui est véritablement grandiose. Et vous savez, être ici et maintenant, c'est être là. C'est-à-dire que là, quand je suis en face de vous, je suis en face de vous, je suis nulle part ailleurs. Hein, et c'est pareil pour vous. Donc, moi, c'est avec beaucoup de gratitude, en fait, de pouvoir échanger avec vous. Mais quand je parle d'échanger, je parle même pas de la communication, en fait. Hein, on parle vraiment, pour moi, la vie est un espace vibratoire et la conscience observe ce qu'il se passe. Donc, je vous invite vraiment à être présent, en fait, et à répondre, en fait, à cet appel en vous, tout simplement, de façon à communiquer l'amour, de façon à le partager. Le monde en a besoin, vous en avez besoin, nous en avons tous besoin. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous, respirez, faites les exercices tous les jours, au minimum 20 minutes par jour. C'est pas de l'exigence. Vous allez voir, c'est très, très bon. D'accord? Puis, vous pouvez envoyer un petit retour à Honesty ou à moi, on pourra largement vous donner le mail. D'accord? Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt.